Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce 21 janvier 2019. Nous démarrons par le quotidien Le Matin qui titre « Construction d'adduction d'eau par le gouvernement, l'accès à l'eau potable, un pari gagné à Tchaourou ». Toujours avec Le Matin qui titre à sa tribune « Pour des élections législatives transparentes, paisibles et pacifiques au Bénin, l'appel de la conférence épiscopale à tous les acteurs pour les élections législatives transparentes, paisibles et pacifiques au Bénin, l'appel de la conférence épiscopale à tous les acteurs. Nous passons au quotidien Le Matinal qui titre à sa tribune « Création d'entreprises au Bénin ». Laurent Gambès expose les actions de l'exécutif. Congrès de l'association des Yoruba du Bénin, Johnny Gay élu président. La presse du jour à présent, la presse du jour qui titre « Situation sociopolitique à l'approche des législatives de 2019 ». L'appel des évêques du Bénin. Situation sociopolitique à l'approche des législatives de 2019. L'appel des évêques du Bénin. Réforme du système partisan. Le PRD se met en conformité avec la loi. L'événement précis succède à la presse du jour et titre « Pré-campagne électorale précoce, liberté d'expression, souffrance des populations, le clergé catholique s'inquiète et exhorte. Lire l'intégralité de la déclaration de la conférence épiscopale du Bénin. Cour d'appel de Cotonou, une nouvelle audience sur le dossier, nouvelle tribune prévue jeudi. Cour d'appel de Cotonou, une nouvelle audience sur le dossier, nouvelle tribune prévue jeudi. Nous passons à présent à l'événement du jour. L'événement du jour qui titre à sa tribune « Union progressiste dans le Koufo ». Le président Amoussou lance la campagne d'adhésion. Union progressiste dans le Koufo. Le président Amoussou lance la campagne d'adhésion. Nous quittons la une de l'événement du jour pour La Dépêche, le quotidien La Dépêche qui titre « Week-end politique dans la 17e circonscription électorale ». L'USL à Atiémé, la réplique de l'opposition. Une interrogation à retrouver la une de La Dépêche. L'USL à Atiémé, la réplique de l'opposition. Article à retrouver à la page numéro 3. Législative 2019, les évêques expriment leurs craintes et appellent au respect des tests. Législative 2019, les évêques expriment leurs craintes et appellent au respect des tests. Agriculture, transhumance, plus de 80 hectares de culture dévastés par les bœufs transhumants à Zanyanando. Festival international du court-métrage des écoles de cinéma FICMEC à Cotonou. Le Togo s'en tire avec 2 prix. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre à cette tribune « Modernisation de Tchaourou ». Talent réussi, là où Yahi a fait du saupoudrage. Modernisation de Tchaourou, talent réussi, là où Yahi a fait du saupoudrage. Lutte contre la criminalité phonique, environ 300 kg d'ivoire saisis en 2018. Examens nationaux du master, la délibération prévue pour le jeudi 24 janvier. Examens nationaux du master, la délibération prévue pour le jeudi 24 janvier. Point Média succède à présent à Nord-Sud quotidien. Point Média titre à sa tribune « L'USL en démonstration de force à Atiémé, animation de la vie politique nationale, l'USL en démonstration de force à Atiémé ». Matin Libre succède à présent à Point Média. Matin Libre titre « Législative d'avril 2019, quel thème de campagne pour le PRD ?» Une interrogation à la une du quotidien Matin Libre. Législative d'avril 2019, quel thème de campagne pour le PRD? Utilisation des moyens de l'État à des fins électorales, la rupture championne. Utilisation des moyens de l'État à des fins électorales, la rupture championne. Situation socio-politique nationale, le clergé constate un climat de peur. Situation socio-politique nationale, le clergé constate un climat de peur. Dabarou, pour mettre fin à la présentation de la une des journaux de ce jour, Dabarou qui titre à sa tribune « Économie numérique au Bénin ». Aurélie Adam Soulé étale les ambitions de Talon
Romuald Wadaïn garantit les ressources. Aurélie Adam Soulé étale les ambitions de talent en économie numérique au Bénin. Romuald Wadaïn garantit les ressources. C'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce jour 21 janvier 2019. Merci pour la fidélité. Merci Fréjus Seboulan, et vous restez avec nous pour jouer cette fois-ci l'après-une, bien que n'étant pas d'un organe de presse écrite. On va revenir rapidement avec vous, Fréjus, si vous le permettez, sur certains titres que vous venez de partager avec nous. Je démarre par l'événement précis. Pré-campagne électorale précoce, liberté d'expression, souffrance des populations, 3 points de suspension bien évidemment, donc beaucoup d'autres thématiques encore, beaucoup d'autres angles ou sous-sujets à évoquer par le clergé catholique. Le clergé catholique s'inquiète et exhorte justement chacun à garder raison. Oui, Loris, cette information a été le chou gras de plusieurs quotidiens, vous l'avez constaté. Quand vous savez le rôle que l'Église catholique a eu à jouer au Bénin lors de la conférence nationale et depuis lors dans le cadre de l'apaisement du climat sociopolitique et autres, on peut dire que l'Église joue encore cette fois-ci ce rôle-là parce que nous sommes à la veille, à quelques jours rôle de veille et de canalisation des ardeurs. Voilà. Nous sommes à la veille des élections législatives, une période sensible et, comme vous pouvez le constater, il y a une tension palpable dans les différents camps avec des exilés, comme on aime les appeler, et autres. Donc, il n'y a pas que ça. L'Église capte déjà cette tension-là et invite les uns et les autres à la retenue. Il n'y a pas que cette tension, il y a aussi violente violation des tests en vigueur. Des tests, mais puisque cette violation, arrange les camps, du concept puisque cette violation des tests arrange les deux camps, vous voyez, personne ne dénonce si tant cela et cela ne participe pas pour autant. Mais les quotidiens ont été clairs. Un camp semble en abuser davantage. Mais l'autre ne s'en prive pas pour autant. La peur du clergé n'est pas à ce niveau. La peur du clergé, c'est dans le déroulement. C'est que à l'issue de cette pré-campagne précoce, de la campagne à venir et au lendemain des élections, qu'il n'y ait pas de violence. Donc, le clergé attire l'attention sur le déroulement des élections pour que les élections soient libres et transparentes. Je vais finir l'idée que je voulais vous souffler tout à l'heure. Je disais tout tantôt que à tous les grands carrefours de Cotonou, ne serait-ce que de Cotonou, je n'ai pas fait le constat dans les autres contrées du Bénin, eh bien, un constat tombe bien sous le sens. Eh bien, c'est de grosses effigies des 2 principaux blocs de la mouvance présidentielle qui vous accueillent. Oui, c'est... Je pourrais vous donner plus de précisions. La question... Toyota, par exemple. La question a été évoquée précédemment ici, mais l'argument avancé est tenable, puisque les partis viennent d'être constitués, viennent de se conformer à la loi électorale. Plusieurs semaines après. Plusieurs semaines, il faille présenter le parti aux militants. Donc, l'argument est tenable. Donc, on sait bien qu'il s'agit de violation et c'est dommage. Quand ça arrange au Bénin, on viole les tests, mais quand ça n'arrange pas, vous savez ce qui s'ensuit. Donc, c'est peut-être l'occasion d'inviter les uns et les autres au respect strict des tests qui régissent les élections au Bénin. Et l'autre plus ou moins bel ou mauvais argument, c'est que les différents acteurs de ces blocs que je ne précise pas ici, eh bien, se sont déployés sur tout le territoire national maintenant pour l'exercice que vous avez commencé à suivre depuis quelques semaines déjà, la restitution des travaux des différents blocs. Oui, c'est l'argument dont je parlais. Presque campagne déguisée, pré-campagne déguisée. On ne parle pas de pré-campagne. Quand vous interpellez ces acteurs sur la dangerosité de ce qu'ils font, la violation des tests en ce qu'ils font de la campagne précoce, prématurée, ils vous répondent tout de suite qu'il ne s'agit pas de campagne, mais qu'il s'agit d'un processus de vulgarisation des tests et logos et attributs du parti aux militants. Mais quand c'est exposé comme ça, que pouvez-vous dire? Et c'est ici que je suis tenté de vous donner raison, puisque ça arrange tous les camps. Personne ne s'en émeut pour le moment. Bien évidemment. Personne ne s'en plaint. Et c'est dommage. Ah oui, parce que ça profite à tout le monde. À toutes les chapelles.
On attend de voir. On dit quand même merci au clergé catholique pour cette veille permanente, il faille le dire. Le clergé l'a toujours fait, c'est un vieil exercice, c'est un bien vieux rôle que le clergé a toujours joué dans, je dirais, dans les coulisses des différentes échéances électorales au Bénin. Et on exhorte davantage le clergé à continuer cette veille permanente, parce qu'on en a besoin. À continuer cette veille, mais dans les limites qui s'imposent comme il a toujours su le faire. Au clergé. Comme il a toujours su le faire, pas comme ailleurs, pas comme ailleurs, pour ne pas préciser la RDC où le clergé détient les résultats. Voilà, il n'a jamais été le cas ici au Bénin. Il nous revient, c'est notre rôle à présent de maintenir cette veille à notre niveau pour que le clergé ne dépasse pas ses limites, parce qu'on ne sait pas quand cela peut arriver. Vous l'avez si bien dit, ailleurs comme en RDC, le clergé n'a pas su rester dans les limites de ses attributions et ses réactions post-électorales ont peut-être contribué à rendre davantage plus tendue la situation, plus qu'elle ne devrait l'être actuellement en République démocratique du Congo. Donc, ce que le clergé fait actuellement, cette veille, en invitant les uns et les autres à calmer leurs ardeurs, en invitant chacun à agir pour la transparence et la crédibilité des résultats, c'est bien, mais que le clergé fasse violence sur elle-même pour ne pas dépasser les limites de ses attributions. Moi, je n'en doute pas et je ne me pose même pas la question, puisque le clergé l'a toujours fait au pays. Et il faut y veiller, il faut aider le clergé à garder sa position. Très bien. Merci, Fréjus Seblan. C'est moi, Loris d'abord. Merci aux téléspectateurs et aux auditeurs de la 102.3. Excellente semaine de travail à vous. Pareil à vous et à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs.